On va parler aujourd'hui de compatibilité amoureuse entre un signe d'eau et un signe d'air. Avant toute chose, je tiens à préciser que les compatibilités amoureuses en astrologie, c'est un fait, mais que vous avez le droit, et encore heureux, d'aimer qui vous voulez. Parmi les signes d'air, on retrouve bien évidemment nos amis Verseau, Gémeaux et Balance. Je ne t'apprends rien si je te dis que les signes d'air sont plutôt axés mental, ils ont des idées non-stop, leur cerveau est une machine qui ne cesse de fonctionner jour et nuit, et ce sont les signes qui ont le plus soif de liberté. A contrario, nos amis les signes d'eau, à savoir le scorpion, le poisson et le cancer, eux, ils vivent plutôt tout à travers le cœur. Limite, si le cœur il a plus d'importance que leur cerveau. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est du sur-mesure pour les signes d'eau, cette petite citation, hein. Les signes d'eau sont donc plus dans les émotions, dans le ressenti, dans l'intuition et dans la sensibilité. Donc compatibilité signe d'air et signe d'eau, sur le papier, t'auras bien compris que c'est pas la plus folichonne et sur laquelle on misera le plus, mais avec quelques ajustements, ça peut créer de très jolies relations. Pour le coup, quand ça fonctionne, on peut dire que les signes d'air permettent aux signes d'eau de prendre le recul nécessaire pour ne pas tout prendre à cœur de manière excessive. Tandis que les signes d'eau, eux, peuvent apprendre aux signes d'air à justement un petit peu plus se connecter avec leurs émotions et les appréhender de la meilleure des manières. Tout simplement d'accepter d'avoir des émotions, ça sera déjà un très bon point de départ. Par contre, dans les cas où ça coince, ils peuvent se faire quand même pas mal de reproches. Tout simplement parce qu'en fait, le signe d'air, il peut reprocher à un signe d'eau d'être quelqu'un de beaucoup trop émotif, un petit peu envahissant d'ailleurs, parce qu'on le rappelle, le signe d'air, lui, il est plutôt adepte de la liberté. Et pour un signe d'eau, liberté égale abandon. Et à côté de ça, justement, le signe d'eau peut trouver le signe d'air beaucoup trop détaché. Il peut rendre du coup le signe d'eau beaucoup plus méfiant et ne pas lui permettre de croire en la relation avec des bases saines, solides et un amour réciproque. Donc, pour résumer, une relation entre un signe d'air et un signe d'eau, c'est une relation qui, bien évidemment, peut exister. Parce que comme il s'agit de deux signes plus ou moins opposés, elle peut être complémentaire. C'est-à-dire que l'un pense et l'autre ressent. Et comme toute relation qui se veut saine, il faudra bien évidemment faire des efforts de compréhension mutuelle pour se donner toutes les chances que ça fonctionne. Bon, en gros, il faut apprendre à nager et à respirer dans la même direction. Et même si c'est pas au même rythme, c'est pas bien grave. L'important, c'est de s'aimer. Allez, je te fais plein de gros bisous.